On vous avait prévenu, cet hiver, on va pas vous lâcher, on va essayer de vous garder motivé. C'est la raison pour laquelle, pour cette nouvelle année, je vous donne 5 conseils à mettre en application. Mon premier conseil, même si c'est un mot qui en général a plutôt une connotation négative, c'est de vous appliquer une routine. La routine, ça peut être tout simplement commencer par son café préféré dans un lieu que vous aimez lorsque vous allez rouler. Ça peut être le fait de retrouver des copains à la même heure, le même jour, toutes les semaines. C'est important parce que ça va structurer votre semaine et ça va vous contraindre à maintenir un exercice régulier et même lorsqu'il fait mauvais, vous allez vous sentir obligé. Mon deuxième conseil est celui de tenter quelque chose de nouveau. On a toujours de nouvelles choses à découvrir à vélo, que ce soit de nouveaux parcours, de nouvelles routes, de nouvelles destinations. Pourquoi pas commencer par faire votre parcours habituel à l'envers, vous allez voir qu'on ne voit pas les mêmes paysages, ou bien se lancer un défi relativement facile, celui de rouler au lever du soleil si vous ne l'avez jamais fait. Je vous conseille également de partager ces nouveaux défis parce que c'est une façon supplémentaire de rester motivé. À plusieurs, il y en a toujours un pour se rappeler que c'est le moment d'y aller. Mon prochain conseil est celui de travailler durant cet hiver sur vos points faibles. Si vous avez besoin de travailler la force et la puissance, je vous conseille de les travailler en bosse à faible cadence. À l'inverse, si vous avez besoin de vélocité, eh bien vous pouvez l'accentuer en travaillant spécifiquement à plus de 90 tours minute, ou bien pourquoi pas essayer cet hiver le pignon fixe. Ça peut d'ailleurs très bien se combiner au fait d'essayer quelque chose de nouveau dans votre pratique cycliste. Mon quatrième conseil, même si c'est un classique, je sais que vous êtes nombreux et nombreux à ne pas encore avoir sauté le pas, inscrivez-vous dans un club. Vous pouvez aller sur le site de la fédération et trouver facilement autour de chez vous toutes les structures. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'ils vont vous aider à progresser et surtout à rester motivé en ces temps difficiles que sont les mois hivernaux. Vous allez aussi avoir accès à des tenues à des prix réduits et à du matériel également. Tant de raisons pour rester motivé et aller s'entraîner, ma foi, en groupe et souvent en sécurité. Ma dernière proposition est celle de placer dans votre agenda une sortie épique. Épique veut dire pour tout un chacun quelque chose de différent. J'entends évidemment le fait qu'on n'a pas le même niveau et pas les mêmes ambitions. Mais souvenez-vous de mon exemple, ça peut partir d'une simple sortie au lever du soleil qui pour certains est déjà un défi. Je vous conseille de placer cet objectif pas trop loin dans le calendrier. Pourquoi pas 4 semaines qui semblent nécessaires pour pouvoir vous préparer à la fois mentalement et physiquement, mais aussi pour rester motivé dans ce laps de temps. Vous pourrez, à l'issue de cet objectif, vous en fixer un nouveau pour le mois suivant. Une sortie épique, ça peut aussi être celle de rendre visite à la famille ou à un ami, à condition évidemment qu'il vous accueille avec un bon repas bien mérité lorsque vous allez arriver. D'ailleurs, en parlant de ça, lorsque vous réalisez un objectif, souvenez-vous de vous accorder des récompenses. C'est important, ça peut être du repos, un bon repas comme on l'a dit, ou bien un petit cadeau, pourquoi pas l'occasion de changer de compteur ou de vous acheter de nouveaux kits pour la saison estivale qui finira bien par arriver. Voilà, j'espère que ces conseils vous serviront. Dites-moi en commentaire si vous en avez d'autres et surtout si vous arrivez à les suivre. Allez, bisous et comptez sur moi, je reviens bientôt pour vous garder motivé.